Sur place maintenant, 3000 hommes restent mobilisés. Ils ont bien sûr tous à l'esprit la mort des soldats piégés en vallée du Bzine. Une manifestation de violence qui surprendrait presque tant leur quotidien est fait de routine, même si depuis quelques semaines les attaques contre les forces de la coalition se sont multipliées. Dans la vallée de la Kapisa, le reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Babet et Georges Minangwa. Je suis arrivé dans le Talweg, le plus éloigné. Le danger peut surgir de partout, l'adversaire se cacher derrière chaque rocher, l'ennemi jaillir du plus paisible troupeau. J'ai eu l'impression qu'il y avait un truc derrière un se déplaçant. Une vallée, des montagnes, l'endroit parfait pour une embuscade. Bienvenue en Afghanistan. Et là, palpitant. Mais Le capitaine Laurent va quitter cette zone. Il présente les lieux et les risques à son successeur. À raison de 3 relèves de 4 mois, 9000 soldats français débarquent et se succèdent ici chaque année. Coût total 5 millions d'euros par semaine. Bienvenue vraiment, pas pour tout le monde. Un engin explosif a été posé sur le passage habituel des Français. Le village à proximité était au courant, personne n'a rien dit. où on dérange par notre présence, ce qui est probable, où on a cherché à nous intimider, à nous donner un signal, nous incitant à être moins présents dans la zone. De loin, je voyais déjà les fils électriques. Donc, si du pilote attend un peu. Ça doit être des menaces insurgées. Mais bon, après, ici on n'est pas chez nous, ils sont chez eux, donc ils connaissent bien leur terrain. Donc c'est nous qui sommes un petit peu, qui subissons un petit peu ce genre d'action ennemie. Voilà. L'action ennemie, autrement dit les attaques des insurgés et les activités des talibans. Depuis l'embuscade du 18 août, rien n'a vraiment changé, ni les missions, ni les départs en opération, encore moins les objectifs. Officiellement, les Français ne font qu'épauler l'armée afghane, y compris au combat. Pas question de s'incruster en Afghanistan. Est-ce que vous êtes une armée de conquête? Est-ce que vous allez vous déployer dans toutes les vallées? Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux? Alors, premièrement, nous ne serions pas suffisamment nombreux. Deuxièmement, ce n'est pas la mission qui nous est donnée. Nous n'allons pas planter le drapeau français éternellement. Si le drapeau français est là, eh c'est parce qu'ici, vous avez 14 Français et qu'ici, ils assurent ce poste de garde sur lequel vous avez ce drapeau. Mais en aucun cas, il ne s'agit de marquer une conquête territoriale française, mais de marquer cette petite présence de la France. Est-ce que vous l'avez utilisé ça? Petite présence, 3000 hommes sur les 70 000 de la coalition, mais à forte valeur ajoutée, espèrent les Français. Ils misent sur la formation des futurs cadres de l'armée afghane, ici le cours des capitaines. Petite présence tout de même. Exemple, cet hélicoptère représente à lui seul 50% du potentiel national, 2 appareils seulement. Quant aux équipements, les patrouilles manquent de brouilleurs compatibles avec les radios du bord et les bases de radars capables de déterminer les points de départ des roquettes. On voit bien les coups arriver, ça pose pas de problème. Et on a du mal des fois à déterminer les départs de coups, surtout quand dans cette vallée, il y a beaucoup de vent de sable. Et donc les talibans profitent pour tirer à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous serait utile dans ce cas-là? Effectivement, des radars de contre-batterie ou des radars de surveillance d'intervalle comme on a actuellement en dotation. Mais pas ici, tout simplement. 21? Ok. Sur la base airborne, le lieutenant d'artillerie Jean-Baptiste continue patiemment à renseigner à son homologue afghan les calculs de trajectoire. À 2 pas, les canonniers fourbissent leurs pièces. Les hommes comme les matériels sont robustes mais fatigués. Il faut soutenir les uns, entretenir les autres. Pour partir d'Afghanistan, il faudra du temps et de l'argent. Les résultats obtenus jusqu'à présent dans la lutte contre le terrorisme ou dans la formation de l'armée afghane ne sont ni suffisants ni définitifs. Si la France veut poursuivre son effort en faveur de l'Afghanistan, il faut qu'elle mobilise des moyens financiers et humains supplémentaires pour le long terme, pour le très long terme.